Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, celui que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. Ce sont les nouvelles révélations. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025, afin que nous les prêchions au monde entier. Le monde entier a besoin de savoir la vérité. Ce soir, ce n'est pas un message, mais c'est une leçon qu'on va apprendre. Comme si on serait des écoliers qui vont au lycée apprendre une langue. Amen. C'est pour cela que ce soir, je vous demande d'être attentifs. Ce soir, on va étudier la langue hébraïque. Cette langue que parlaient les Israélites à l'époque. Amen. On sait que le grec et l'iranien, c'est presque la même chose. C'est presque la même langue. Simplement, il y a des définitions qui veulent dire pas la même chose. Amen. Pour cela, ce soir, je vous demande d'être attentifs. Et on va méditer. On va traduire tous les noms qu'on a donnés à Emmanuel le Christ et à Dieu. Amen. Et on va commencer par Yahweh. C'est le nom de Dieu. Yahweh. Je vais l'épeler Y-A-H-W-E. Amen. Yahweh, c'est le nom de Dieu. Emmanuel, c'est un nom hébreu, et quand on les traduit dans la langue latine, cela nous dit que cela veut dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Amen. C'est ce que cela veut dire. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous, Dieu avec nous, quand on les traduit dans la langue latine. Amen. Yeshua. Yeshua, c'est une phrase latine. Amen. Et cela veut nous dire celui qui sauve. Celui qui sauve, notre Sauveur. Amen. Yeshua veut dire celui qui sauve,
le Sauveur. Amen. Le Christ, c'est une phrase hébraïque, comme je vous le dis toujours, et quand on la traduit dans la langue latine, cela veut nous dire le roi de Dieu, le choisi, l'élu. Excusez-moi, je n'ai pas noté l'heure. L'élu, c'est ce que veut nous dire le Christ, le roi de Dieu, le choisi de Dieu, l'élu de Dieu. Amen. C'est ce que veut dire le Christ en hébreu. Je pense que c'est clair. Elohim. Elohim. Elohim, c'est aussi une phrase latine, une phrase hébraïque de l'hébreu qui veut nous dire éclat de soleil. Éclat de soleil. La lumière du monde, éclat du soleil. La parole, le verbe, trois dieux en un, le Père, la parole et le Saint-Esprit. La parole, on peut aussi la traduire par le verbe quand on parle. Amen. C'est ce que veut nous dire Elohim. Éclat de soleil. Éclat de soleil. La lumière du monde. La parole, le verbe, Dieu lui-même, dans toute sa splendeur, dans tout son éclat. Le Messie. Le Messie, c'est aussi comme un adjectif qualificatif qui veut nous dire, quand on l'a traduit dans la langue latine, le Messie veut dire le roi de Dieu. Le roi de Dieu. Le choisi du Père éternel. Celui qui doit venir délivrer le peuple hébreu. Le Messie, le peuple hébreu attendait le Messie. Les Hébreux attendaient le Messie, les 12 tribus d'Israël attendaient. Car les 12 tribus d'Israël étaient sous la domination des Romains. Les Israélites croyaient que le Messie allait venir les délivrer avec des troupes de guerriers et combattre les Romains. C'est ce que croyaient
c'est ce que les... Excusez-moi, possible. C'est ce que les Israélites attendaient, un Messie, un homme qui leur donnerait la liberté, car ils étaient sous la domination des Romains, des Latins. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que le Christ viendrait vaincre les Romains avec sa sainteté, qu'il venait pour sauver le peuple d'Israël, leur donner la liberté, la vie éternelle, le don non mérité, la faveur, un don de grâce non mérité, d'être adopté comme fils. Tout cela, les Israélites l'ignoraient. Eux, ils croyaient qu'il allait venir avec des troupes de cavaliers, des guerriers, pour vaincre les troupes des Romains. Amen. Je pense que vous avez bien compris ce qu'on vient de méditer ensemble. C'est une leçon comme si on irait au collège. Alors, comme je vous ai dit, Yahweh, c'est le véritable nom du Père éternel. Yahweh. Y-A-H-W-E. Emmanuel, c'est une phrase hébraïque et cela veut dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Amen. Le Christ veut dire le oint de Dieu. Le choisi, l'élu de Dieu. Yeshua veut dire celui qui sauve. Lui, il sauve. C'est notre sauveur. C'est ce que ça veut dire quand on est traduit ces phrases hébraïques en latin. Elohim, éclat de soleil. Éclat de soleil, c'est la lumière du monde. La lumière du monde, c'est la parole. Le verbe, quand on parle, quand on prêche, c'est la parole, c'est la lumière du monde. C'est cette parole qui nous donne la lumière pour se rapprocher de la vie éternelle. Le Messie veut dire le oint de Dieu, le choisi, celui qui doit venir délivrer le peuple hébreu de la domination des Romains. Amen. L'école est finie. Et j'espère que vous avez apprécié cette leçon de langue hébraïque. Comme on dit, dans cette année 2025, le Père éternel nous donne chaque jour des révélations, des nouvelles, des nouveaux messages, des révélations chaque jour, afin
qu'on s'instruise et qu'on puisse parler aux uns et aux autres. Parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans ce que l'on nous a appris dans notre jeunesse et même dans notre vieillesse. Pour ces quelques révélations et ces leçons du langage hébraïque, je dis merci, Père éternel. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Je pense que vous savez lire et écrire, et ce que vous avez entendu, vous l'avez mémorisé pour pouvoir le prêcher aussi aux uns et aux autres, avec tout celui qu'on peut parler quelques minutes, un moment, un cousin, un ami. Amen. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tout celui qui est né de nouveau et qui a été adopté par le sang du Christ, par la grâce de notre Père éternel. Ce don non mérité, cette faveur que Dieu nous a fait par son amour pour sa création est incomparable. On ne peut pas imaginer la grandeur de cet amour, l'immensité de cet amour du Père éternel pour sa création. Revenez demain dans l'église des révélations, que chaque jour, le Père éternel nous ouvre les portes du ciel afin qu'on ait des nouveaux messages et des nouvelles révélations sur les Saintes Écritures et sur ce que le Père éternel veut pour nous, pour sa création, que tout le monde sache la vérité. C'est pour cela qu'il nous est dit, faites des disciples de toutes les nations du monde. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et qu'il vous fasse marcher sur le chemin merveilleux qui mène à la gloire du Père éternel. Amen. C'est un peu de papier. Et voilà, on a fini.